Bonjour à tous, bonjour Tania. Comment vas-tu déjà? Bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Je suis super contente d'être ici. Ah ben écoute, je suis ravie de te recevoir dans ce magnifique studio live. Alors Tania, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc tu es la fondatrice de l'entreprise Make Sense. Il y en a qui te connaissent et il y en a qui ne te connaissent pas. Explique-nous un petit peu qui est Make Sense. Make Sense, c'est une société qui vous aide à construire le dispositif pour la sécurité d'information. Imaginez que votre entreprise, c'est une forteresse avec les biens de valeur que vous devez protéger. Et alors, vous pouvez construire les murs. Et nous, on va pouvoir vous aider de le faire correctement, de l'entretenir correctement, mais aussi faire en sorte qu'entre amoureuses, tout fonctionne correctement pour que vos biens de valeur soient protégés. Alors, c'est une métaphore assez puissante. Ce que tu me dis donc, comment parviens-tu à rendre des concepts aussi complexes, compréhensibles et engageants pour les propriétaires d'entreprises et les gestionnaires? Déjà, je suis très reconnaissante que tu reprends le sujet des concepts parce que pour la forteresse, il faut que les gardes soient bien formés pour rester vigilants et professionnels. Idem pour les sociétés, on a besoin de gens qui soient sensibilisés. Donc, c'est l'objectif primordial de pouvoir faire en sorte que les gens puissent apprivoiser le concept de sécurité d'information. Et alors là, tout comme pour une langue étrangère, tout au début, quand on l'entend pour la première fois, c'est presque intimidant. Mais avec le bon traducteur, ça devient clair. Est-ce que tu sais nous donner un exemple un peu concret? Oui, il y a les choses sur lesquelles on se repose très souvent, c'est faire en sorte que les concepts, ce sont les concepts que tout le monde connaît déjà, comme par exemple comparer les mots de passe forts à des serrures qu'on a, les serrures de la porte. Et après, il faut aussi dire que tous nos formateurs sont aussi les praticiens. Et alors, eux, ils partagent leurs expériences comme ils motivent les participants des formations de partager leurs expériences à eux. Comme ça, tout le monde peut capitaliser sur l'expérience de tous. Est-ce que tu as une cible de clients en particulier? Ou bien c'est accessible à tous? J'ai presque envie de dire que c'est accessible à tous parce qu'il n'y a plus personne qui fait le business sur papier et le monde devient de plus en plus numérique. Mais il y a les cibles qui sont tout de même plus à risque que les autres, notamment tout ce qui se trouve dans le secteur financier, tous ceux qui se trouvent dans les secteurs essentiels, c'est-à-dire production de l'eau, télécommunications, digital, logistique et ainsi de suite. Donc tout ce qui tombe dans la nouvelle directive NIS 2. Alors, il y en a pas mal qui nous regardent, qui vont regarder ton podcast évidemment. Comment est-ce qu'on fait si on veut justement travailler avec toi et comment on fait pour te joindre en direct? Soit on me retrouve à des événements de B19. B19 bien entendu. Évidemment. Je viens souvent avec beaucoup de plaisir. Soit on me contacte par mon adresse mail qu'on va pouvoir... Tu peux me la communiquer? Effectivement, c'est T comme Tania, P comme Postil, @makesensegRC.com. Et peut-être me donner ton site internet aussi. Oui, ça c'est aussi makesensegRC en un mot.com. Génial Tania, merci beaucoup pour toutes ces précisions et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.